Donc on va commencer par ça, par l'équipe de France qui affronte, la Croatie avec un trio d'attaque qui devrait s'articuler autour de Randal, Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Comme si c'était, j'ai l'impression, quand tu relis ça, un trio tout neuf, tout flambant neuf, alors qu'en réalité, c'était le trio raté du PSG de l'an dernier. Et c'est ça qui est énorme, parce qu'aujourd'hui, je lis dans les tribunes de l'équipe, le risque semble sur le papier limité, parce que ces deux-là, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, sont amis, on s'en branle, et qu'ils parlent en outre le même football. Même Mbappé. Mais Mbappé va devoir s'adapter et essayer, dans ses déplacements comme dans ses choix de jeu, de donner un espace d'expression suffisant à son coéquipier Ousmane Dembélé. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une attaque où le leader de cette équipe est Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé va donc s'adapter. Qu'en penses-tu, Clément? J'en pense que c'est la sauce des champs. J'en pense que l'équipe, les pauvres journalistes de l'équipe qui écrivent ça, ils doivent certainement utiliser ChatGPT pour trouver un peu de créativité, parce que je vois pas où ils peuvent en voir dans ces matchs de l'équipe de France, que ce soit en termes d'émotion ou de surprise. Évidemment, avec un. Alors attention, je pense que à la limite, la seule chose à dire, c'est que par rapport à ce que tu disais, où tu avais entièrement raison, c'est le trio raté du PSG l'année dernière. Individuellement, les joueurs ne sont plus du tout dans les mêmes démarches. Mbappé a passé un moment compliqué au PSG, plus son intégration réelle. Là, il a l'air d'être plutôt sur pied à son niveau. Kolo Muani, enfin, est sorti du PSG et donc, bon, en tout cas, fait un début de parcours à la Juve plutôt intéressant dans son ensemble, bien que les résultats de la Juve soient extrêmement décevants au point de voir Thiago Motta en danger, coach pourtant très prometteur. Et en dernier lieu, peut-être la plus grande satisfaction, puisque c'est la meilleure saison de sa carrière pour le moment, Ousmane Dembélé. Donc disons que certes, le trio nous fait toujours pas rêver, soyons assez clairs sur les caractéristiques de ces joueurs, mais on peut se permettre de penser que ce même trio est peut-être à un niveau plus élevé, ne serait-ce que mentalement. Les joueurs, c'est toujours les mêmes, ça là-dessus on est plutôt d'accord, mais mentalement, disons qu'ils sont plutôt positifs, donc peut-être que ça va amener quelque chose. Maintenant, voilà où il faut aller chercher le positif pour réussir à écrire un article. Donc évidemment, je n'ai pas grand-chose à dire. Est-ce que Mbappé va s'adapter? Il va s'adapter à rien du tout. Il va jouer. Voilà. Donc là, déjà, il a pris sa place sur le 20h. Déjà, il a commencé par là, il a tiré la chaise, il a dit moi, je vais au 20h. Match, pas match. Voilà, ça fait deux rassemblements, j'y suis pas allé. Un, je suis allé en Suède, j'ai fait la bringue, on m'a insulté. Le deuxième, carrément, le coach m'a pas pris. Bravo Didier, moi ça je le répète, j'étais pour. Une petite sanction quand même, hein, on n'est pas n'importe qui. Mais enfin, le retour, hein, il aurait pu se faire discrètement, il aurait pu se faire humblement. Trop peu pour moi. 20h, TF1, et là, papa, qui on est? Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, écoute, franchement, pas grand-chose à. Sur ça, il faut faire du papier, il n'y a rien à dire. Imagine comme ça doit être dur, je te garantis que moi je suis persuadé que quand ils ont fait leur réunion de rédaction, où ils se sont regardés, bon les gars, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? Des chants, ça y est, enfin, tu vois. Donc, Mhm. tu as les petites histoires qui sortent, c'est Deschamps, comment dire, on rentre dans The Last Dance de Deschamps. Alors moi j'ai du mal à comprendre. C'est vrai que ça attendrit un peu le cœur. T'as moins envie d'être dur avec lui, vu que tu sais qu'il va sortir. Ça y est, enfin, on va être libéré d'un poids. Donc tu sens, c'est un petit peu comme si on te l'allégeait. Tu vois, t'avais vraiment je veux dire, un poids énorme au niveau de la nuque. Là, on a commencé de te l'alléger de quelques kilos. Il n'est pas encore complètement enlevé, mais ça te permet, toi, voilà, de récupérer un petit peu de flux vocal pour dire tout simplement, bien, écoute, je trouve ça intéressant. Deschamps va certainement changer. Rien du tout. Gendouzi, Manu Koné. Voilà. Chouameni, Dembélé Chouameni. en neuf, certainement pas. Dembélé à droite. Colomwani dans l'axe. Mbappé à gauche. Voilà. Avec un milieu. Si tu comptes le nombre de kilos, là, mon pote, on pourra y aller. Il faut compter le nombre de kilos qui poussent à la presse.
là, tu peux y aller. Là, on gagne tous les championnats du monde. On n'a même pas besoin de les jouer. Donc voilà, c'est le football de Deschamps. On n'aura pas de surprise. Je veux dire, après, l'équipe, les pauvres, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, j'ai vu, quand tu as fait le live tout à l'heure, pour le coup, photographie extraordinaire. Elle est belle. Mbappé, Dembélé, elle est magnifique. Franchement, splendide. Magnifique. Superbe. Incroyable. Je ne vois pas Superbe. je sais pas quand est-ce qu'ils ont pris cette photo. Tu veux savoir ce qu'il y a sous cette photographie? Je vais te Oui, reciter je ce veux que bien. j'ai lu. Deux points. Le nombre de buts inscrits par Kylian Mbappé sur une passe décisive d'Ousmane Dembélé en équipe de France. Très belle photo. Au PSG, il en a marqué 4 sur un service de son complice. Très belle photo. Ce dernier en a signé 2 sur un ballon offert par Mbappé, 1 an au PSG. Et 1 au PSG, pardon. 1 chez les Bleus. Très belle photo. Donc les messieurs se sont fait 6 passes depuis qu'ils jouent ensemble. 6 passes pour marquer 6 buts. Bravo, messieurs. Ils ne se sont C'est vrai que fait c'est que pas 6 ouf, c'est pas passes ouf, décisives. mais Après, c'est pas ouf. jurisprudence, Zinedine, Thierry Henry, bien évidemment. Il n'en suffira qu'une, comme on dit. Voilà. Parce que les six, Tout sera on s'en tient. pardonné. Tout sera pardonné. Et je pense à l'autre Exactement. fou que nous avons croisé sur Twitter qui disait Zidane a une carrière surcotée avec simplement, notamment, une passe décisive à monsieur Thierry Henry. Voilà, Non, mais la vidéo du mec qui parle, c'est très drôle. Franchement, je pense qu'elle est très drôle. C'est très fort. C'est franchement très fort parce que vraiment, si tu vois la vidéo et que tu mets en face la vidéo de Romain Pitou, Zidane est une pipe. Et il faut bien prendre conscience quand même à quel point on peut manipuler les informations. Cette vidéo est une ode à la fake news. Est une ode à la fake news. À la désinformation. À la désinformation, exactement. C'est certainement un bolchevique qui a fait cette vidéo. On peut plus rien dire, on se croirait chez les bolcheviques. Franchement, c'est ouf. Moi, le mec, il a dit il a gagné une Ligue des Champions. Est-ce qu'il a mis le but qu'il a mis en Ligue des Champions, ce chien? Non. Ah ben ça, t'en fais pas, il l'a oublié. Hein, il l'a oublié. 98, il dit. Le mec dans sa vidéo, il met 2 buts à la fin. Oh là là, il finit quand même sa vidéo. Elle est extraordinaire, sa vidéo, où il dit la reprise de volée de Zizou, il n'y a aucun pressing, il n'y a rien. Mais frérot, moi, tu peux me mettre au milieu d'un no man's land avec le but à 1 mètre. Même à 1 mètre, elle part pas en lucarne. Elle part sûrement même de l'autre côté du but. Non, mais bon, faut pas leur donner du crédit à tous ces gens-là. Mais tout ça pour revenir que oui, écoute, Mbappé, Dembélé, parce que d'ailleurs, dans les 6, si je dis pas de bêtises, il y en a une contre les Pays-Bas quand ils arrivent en équipe de France. Ouais. C'est genre un double 1-2. Franchement, oui. Elle a quand même de la gueule. Ouais. Ils ont quand même une vraie entente tous les deux. Après, bon, quand t'en as un qui joue à droite, l'autre à gauche, et Mbappé qui marque tous les buts, parce que Dembélé en passe décisive, c'est-à-dire en centre réussi. Je veux dire, Dembélé, son histoire en équipe de France par rapport à Mbappé, le mec, c'est personne. Hein. Il a 45 sélections ou 40, je crois. Le mec, c'est personne. Il a jamais rien fait en équipe de France, Dembélé. Ah non, Dembélé, Cite-moi un match de Dembélé en équipe de France. Bah, celle-ci, là. Son premier match avec Mbappé, quoi. Ouais, à la limite, ouais. Et t'auras en tête, un peu comme à l'instar de Bernard Mendy face à Roberto Carlos, t'as l'accélération de Dembélé contre l'Angleterre en match amical. Là. Tu te rappelles de celle-là aussi? Il venait d'arriver. Il y a eu une tempête sur le côté, c'est vrai. Hein. Mais bon. Attends. J'aimerais bien voir. Alors, on va chercher quelque chose. Parce que tu me parles de ce match-là. France-Angleterre. J'aimerais bien voir l'imposteur qu'il devait y avoir sur ce côté. Je crois pas que c'était Kyle Walker. J'y crois pas. Ah non, parce que Kyle Walker un bon Luke Shaw en forme. Dembélé joue à droite. Donc c'était l'arrière gauche. Donc à mon avis, au mieux, c'était Luke Shaw. Luke Shaw, un bon Luke Shaw bien moyen. Ça me plaît, ça. Et si c'est pas pire, Bah alors, parce que je crois pas que ce soit Walker. Bah attends, laisse-moi jeter un coup d'œil. J'y suis. The French New Generation. C'est bon, ça. Ils n'ont rien fait. Oh la vache, l'équipe. Alors, on avait qui dans cette équipe? On avait Pogba, Kanté, Benjamin Mendy, mon gars, Umtiti, Vara. Bon, du classique. Ouais, ok. Alors, on va pas regarder que Ousmane. Alors, oulala. Et ça serait pas Trippier? Oh, le salaud, c'est qui? C'était en quoi en demi? On gagne 3-2, c'est ça? Ben, tu vois, c'était contre l'Angleterre en plus. Alors, je me trompe. Le
le fameux double 1-2, non? Amazing Speed. Alors, il n'y a pas Attends. vraiment, y a pas vraiment double 1-2. Je crois qu'il y a une espèce de crochet dans la Oh surface. la vache. Mais attends, c'est qui? Parce qu'il donne tout le 12. Hein. C'était le numéro 12. T'as la compo sous les yeux ou pas? Ouais, Oh la attends, passe horrible derrière, j'avais oublié. Mon Dieu, Dembous. Oh putain, laisse-moi éteindre vite cette vidéo. Oh, c'est horrible. Mais putain, qu'est-ce que c'est frustrant. Tu vois, même ça, c'est frustrant. Il la prend, il met une tempête. Je l'ai, gros. Je l'ai, gros. Mais La gros, passe attention, Qui, le attention, 12? l'équipe pipe qu'a joué l'équipe de France en 2017. Hein. Gros, je vais te citer. Déjà, les cite-moi. Allez. Je te demanderai de me citer 3 joueurs. 3 joueurs d'affilée, là, de l'Angleterre. Ah, Kane. Ouais, déjà. Ok. Henderson. Ah, ça marche. Non, il y est pas. Absent. Attends, on parle de quelle année? 2017, le fameux but Ousmane. Ouais. Phil Jones. Attends. On parle du 2017. Là, c'est quel match que t'as regardé là? Le 3-2, hein? Bah, le... Victor 3-2. Oui. Il me semble, ouais. Ah, Victor 3-2, ouais. Oui, c'est ça. Pourquoi il y a un but refusé d'Mbappé du coup? Attends, parce que là, il Bien, met un hein. crochet là, un mec là. Et après, c'est qui marque derrière? Pam, pam. Le jour où Mbappé et Dembélé ont détruit l'Angleterre. Oui, mais c'est lui. C'était C'est lui. ça comme vidéo. Oui, c'est bon, de toute façon. 2017. Alors, du coup, on avait dit Anderson, Harry Kane, Anderson absent, Phil Jones. Bien sûr qu'il était là, ce diable. Phil Et Jones. alors, après, je vais te... après, si, je dois en avoir quelqu'un. Walker. Il y est pas? Ah, ça marche. Ah ouais? Ouais. Putain, la vache. Et allez, je vais te les citer, gros, parce que gros, même le gardien. Bah, Trippier, ouais, t'as dit Trippier, c'est Ouais, pas mal. Trippier, Mais le il- gardien, attends, le gardien, Jamais. bah, jamais t'as tu ce trouveras. connard de Pickford Ah, ça marche. Il était... Non. non plus? Allez, Et parfait. allez, Tom Eaton au but. John Stones, Ah ouais, la Phil vache. Jones, Gary Cahill dans l'axe à gauche et l'ailier gauche piston Ryan Bertrand. Gros. Au milieu, on avait un milieu fils Eric Dyer, Oxlade, Chamberlain. Gros. Piston droit, Kyrian Trippier. Et en 8-10, t'avais Dele Alli, Ryan Sterling. Et en 9, Harry Kane qui se faisait toujours aussi chier, il avait mis un doublé. Voilà. Donc, pousse-toi de devant l'équipe d'aveugles. Ouah. Après, il a fait... Oh la vache. Oh, les remplaçants. Oh, les remplaçants de l'Angleterre. Kyle Walker, ok. Jack Butland, Aaron Cresswell, Adam Lallana, Ben Gibson, Chris Smalling. Je peux pas citer Ouais. les autres, c'est trop. C'est trop. Ouais. Quand tu connais plus les gardiens que les joueurs, c'est chaud. C'était un peu leur équipe 2012 à nous, quoi. Alors, attends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Nous, en ouais, c'est vrai, 2012, t'as on raison. a vraiment une équipe moyennasse au possible. Là, En c'était parlant pareil, de ça, mais je pour me les suis Anglais. rematé la vidéo de Patrice Evra sur Michel Tournevis, Patrick Fernandel. Quel Il abuse joueur! tellement. Non, non, Il non. abuse Qu'est-ce qu'il tellement. a fait, Luis Fernandel, gros? Qu'est-ce qu'il a Non, abuse pas, gros. Mais gros, c'est ce qu'il a dit, Faut pas gros. exagérer. Hein? Gros, c'est ce qu'il a dit, Patrice Evra, gros. Oui, je sais bien Il a que c'est dit ce qu'il qu'est-ce qu'il a fait, Luis Fernandel, gros. Non, Bon, mais tout ouais, ça ouais. pour dire que nous n'aurons donc Ouais. pas Théo Hernandez ni Dayo Upamecano absents de l'entraînement. Mais bon, comme je disais, qui sait ce que fait Upamecano cette saison? Personne. Moi, je ne saurais même pas dire s'il est titulaire. Mais d'après mes infos, d'après ce que je lis, il devrait être en balance avec Saliba. Donc apparemment, Didier Deschamps a un doute entre Dayo Upamecano et Mais Saliba. comment c'est possible? Moi, je peux pas croire que Dayo Bah, Upamecano je pense que soit Messi, bien pied sûr. gauche. Mais non, bien sûr, ils ont fait des tests physiques, il a Ah oui. soulevé bien plus lourd. Hmm. Bien plus lourd. Il a ouvert la porte du château un peu plus fort que l'autre. Oh, il a dégondé la porte. Oh. Elle est titulaire. Ça peut être, ça, Oh, ça ne putain. peut qu'être ça. Ça se joue Ça à ne la peut poigne. qu'être Ça ça. peut se jouer à la poigne, une place de titulaire. Ah, ça peut se jouer au serrage de main. Hein. C'est Ouais, ça. Hein. donc Il l'a tapé, tu sais, la petite tape sur l'épaule quand ils arrivent à Clairefontaine. ça va, mon copain? Ça c'est Oula. du titulaire, ça. Oula, Ça, t'as- c'est du titulaire. Ça, c'est du titulaire en puissance. Oula, toi, t'as... Mais attends. Dis-moi, t'aurais pas trop joué au foot, toi? T'aurais pas un peu trop joué au foot? Enfin, laisse-moi ce ballon tranquille. Ouh là là. Laisse-moi ce ballon tranquille et... File à la tiens. cantine, mon grand, file à la cantine. Ouais, tu vois les murs? Bah tiens, on va les refaire. Donc du coup, on aura une défense Saliba,
Konaté, donc ça me plaît. En tout cas, avec Ah, c'est quand même, ouais. ouais, Maignan. À gauche, Digne. Donc Digne, franchement, ça bouge pas, hein. Je sais pas trop, qui on pourrait mettre d'autre, en vrai. Je crois qu'on a pas grand monde et à droite, on aurait, qui c'est? Ah, Pavard, ce diable de Pavard. Théo Hernandez qui est apparemment ingérable au Milan. Et là, je sais pas s'il est même pas un peu blessé. Donc bon, l'un dans l'autre. Bah, entre je crois qu'ils veulent le vendre, non? Non, qu'est-ce que je te Ah dis? oui, oui, ils veulent Toi, le Pavard, vendre, c'est coup de mais gaz, hein. ouais, enfin, il y a des rumeurs de départ de Théo Hernandez, mais c'est parce que je crois qu'il arrive en fin de contrat, mais également parce que tout simplement, il est ingérable apparemment. Il est ingérable, le mec. Ouais. Mais ça se voit de toute façon. Je veux dire, enfin, il a vraiment la tête du mec qui, au bout de 2 ans, peut partir. Jamais Malo Gusto. Je sais pas. Non, mais il faut pas répondre à ce monsieur. Je pense qu'on a plus de chances de voir Malo Gusto en équipe de France que de te voir revenir faire une buvette, toi. Ah Non, mais oui, ça chef, c'est va sûr. falloir revenir. Allô le monde, quoi. Mais Ça oui, c'est sûr. Dolce Gusto, Dolce Et Gusto. alors, on a qui au milieu de terrain là? On aurait qui? C'est qui annoncé au milieu de terrain? Alors Vas-y, continue. attention, vive le foot. Koné, Tchouaméni, Rabiot. Bah ouais, gros, Doué, il est Bah trop, voilà, gros. mais tu vois, voilà, mais là on peut s'arrêter. Moi, Akliouche. les trois de devant, tu peux mettre qui tu veux, gros, derrière. Ils auront pas un ballon. Akliouche, il joue bien au milieu. Je suis pas un fou. Ah bah, Kliouch, tu peux le mettre sur un côté Oui, aussi, c'est un mais tu peux collier, le à mettre. côté, un peu comme Doué, quoi. Ouais, il Un a, peu il le a ce profil Doué, profil, quoi. il a ce profil Cherki, il a ce profil Doué d'ailleurs. Il a pris Doué pour Doué, il a ce profil un peu 8-10, 8-10 et en étant en Ah capacité oui, c'est vrai. de jouer sur le côté. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux. Donc, Ouais, moi je trouve ça dommage quand même de pouvoir. Bah, toi, t'as des. Alors après, au bout d'un moment, Cherki, mais tu le sais quoi. Kliouche, Enfin, Doué. en fait, moi, le truc du débat Akliou Cherki, alors à part l'autre là qui a pété les plombs en disant Deschamps est raciste, bon, c'est toujours pareil, de toute façon, le mec, Qui a bien dit ça? sûr, ça marche. Non, un mec qui s'appelle Karim Zeribi, qui était sur RMC avant, puis qui s'est fait lourder parce que, je sais pas, il est devenu très très particulier, le garçon. Que te dire de plus, simplement que en fait, il n'y a pas de débat à avoir, on va pas se faire chier avec un débat qui n'existe pas. Il prendra pas de joueur technique, il aime pas les joueurs techniques. Le joueur technique qui vient dans son équipe doit être dans un grand club européen. On l'a vu avec Michael Olise, je sais pas, chaque fois je sais pas comment on dit, bref. Voilà, faut qu'ils aient la carte. Est-ce que Akliouche joue dans un grand club? Non. Est-ce que Cherki joue dans un grand club? Non. Débat terminé. Ils signent au Bayern à l'heure où ils ont signé, ça y est, ça redémarre. Sans problème. Mais en attendant, jamais de la vie, les gars. Donc ça sert à rien d'en parler. Attendons Zizou. Et là, on va peut-être pouvoir parler football. Mais d'ici là, on connaît notre Dédé. On va le soutenir de toute façon. On sait quand est-ce que ça termine maintenant. Allons-y gaiement. On sait, voilà, mais, moi, tu vois, mais c'est vrai qu'un milieu de terrain comme ça, j'ai déjà envie, j'ai même pas envie de voir les matchs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Franchement, j'ai pas envie de voir les matchs. Ça y est, tu vois. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Sincèrement, parce que et c'est pas de la méchanceté contre eux, mais tu peux comprendre quand même qu'ils sont de trois profils ultra proches. Ultra proches. À Ah, part Rabiot un Rabiot, peu là, du plus, coup, ouais, il joue voilà. dans un club. Faut être sincère, et j'ai beau être supporter de l'OM. Il joue dans un club. Oh, l'autre, carrément. Ça, c'est très Putain, très mais bon. merde! C'est C'est fou ça. suspicious Non, je suis game. pas Gonzalo Ramos. Faut que je retrouve un autre sosie là. Il m'emmerde celui-là. Bah, tu peux pas le trouver en Bref. fait, l'autre sosie en fait. C'est compliqué de trouver un autre sosie. Je Putain, suis- tiens, je vais mais essayer je de suis- ressembler à quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Mais non, mais je suis persuadé qu'il y a des mecs qui jouent au foot, peut-être en D2, mais qui doivent Ah oui, je plus me pense que c'est ressembler que plus en Gonzalo D2 parce Ramos. que tellement tu ressembles pas à Ramos, je pense que Ouais. c'est. Et oui, oui, non, mais je suis d'accord. Moi, je pense qu'à part Rabiot qui est un peu plus un profil offensif, mais c'est pas non plus un mec qui va. Mais non, 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 ça c'est faux. Alors ça c'est justement Rabiot, c'est exactement ce que je voulais dire. Pardon, c'est que Rabiot il a un profil plus offensif parce qu'en fait il joue Avec dans des un mecs club. Il faut ouais. être sincère. En gros, d'un cran en dessous, d'un rang en dessous. Donc qu'est-ce qu'il fait le mec qui est plus fort que les autres et qui va dans un club un rang en dessous? Ben, il joue un peu plus haut parce qu'il va t'apporter un petit peu plus. Mais en vrai, Rabiot, il a toujours eu le profil. Je suis désolé, de 6 un peu costaud devant la défense. Donc tu es en train de Dans me un dire très que grand Rabiot. européen. Il jouerait dans du top 5 européen. Rabiot, s'il veut jouer titulaire, c'est devant la défense où il donne tout et voilà. Donc tu es en train de me dire que Rabiot, c'est le joueur de R1 qui vient jouer en D1 et qui vient donc dans un club qui joue en D1 et qui est donc au-dessus du lot, quoi. C'est un peu la comparaison que tu me donnes de l'Olympique de Marseille. Après, R1D1, restons tranquilles, je pense. R1D1, quand je vois déjà la différence
R3. R3, D1, je pense que tu peux dire, ah oui, une division en dessous, clairement. Très, très clairement. En 6, il est titulaire au Real. Bah, franchement, à partir du moment où Tchouaméni l'est, bah, tous les jours, il pourrait. Sans déconner, il pourrait. Mais le problème, c'est qu'il veut pas jouer 6 aussi. Alors après, moi, ça, c'est pas de ma Bah faute. gros, tu sais S'il qu'au a en début, tête j'étais à d'être 2 doigts de Zizou, quoi. t'insulter, Suspicious Game, mais rapidement, je me suis dit, mais en fait, non. Bah oui, évidemment, Tchouaméni, gros. Non, mais Tchouaméni, Tchouaméni, ouais, comment déjà, ça, ouais. tu l'insultes? Non, non, mais Tchouaméni, il il a a raison. raison. Autant sur les sosies, il est éclaté au sol, autant pour là. Autant là, c'est quand même, il a plus que raison. Putain, Tchouaméni est mais... titulaire. Ouais. Tchouaméni est titulaire en Real, mec. Quand t'as dit ça, t'as tout dit. Même Kamavinga, en soi, bon, il paraît avoir plus de foot, mais pour l'instant, il nous en demande pas beaucoup plus. Donc voilà, faut attendre de voir. Ça, c'est clair et net. Ouais, après Donc Kamavinga, quand bon, même. écoute, moi j'ai envie de te dire, on va voir, mais c'est sûr que j'ai pas envie de les voir les matchs. Donc là, ça va être compliqué de parler foot quand on n'a pas envie de voir les matchs. Excuse-moi, Manu Koné. Non, mais, et en plus, tu sais ce qui va se passer. Donc, à la limite, le mec qui a le plus de foot sur le milieu de terrain, là, c'est Rabiot, pour le coup. Même moi, je le dis. Et attention, c'est pas d'énorme, mais pour moi, c'est Rabiot. Et ben, il va se faire remplacer par qui? Par Guendouzi à la 70e. Et paf. Et voilà. Ah, mais C'est c'est sûr. terrible. Et on va tous attendre. Tu sais ce qu'on va tous attendre? C'est l'entrée de Olysée, qui va être sur un côté. Non, Doué. À la place de Kolo Muani, Dembélé dans l'axe, parce qu'il va l'essayer, évidemment qu'il va l'essayer. Il va dire, je suis un peu un coach, moi aussi, je suis un peu Luis Enrique, j'ai des idées. T'as rien du tout, frérot. Il va le mettre en œuvre 20 minutes à la fin d'un match pour mettre Olysée, lui donner un peu de temps de jeu. Et peut-être que par miracle, après avoir remplacé Rabiot par Guendouzi, on aura peut-être chance de voir un Manu Koné sortir à la 70e et voir peut-être un Désiré Doué au milieu de terrain. Là, ce serait intéressant. Voilà. Est-ce qu'il tenterait pas plutôt, moi, ce qui serait excitant? Alors après, soit il a des couilles, mais ça n'arrivera donc jamais. Je pense que personne le ferait, même moi, là, j'en parle parce que je suis derrière un écran. Foutre l'attaque du PSG, Doué, Dembélé, Barcola. Mais, du coup, tu foutras Mbappé, Dembélé et Doué. Est-ce que c'est un truc qu'on pourrait être amené à voir? Genre Doué à droite. Doué à droite, je sais pas, mais en tout cas, ouais, dans ce trio offensif, avec Dembélé et Mbappé. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'avoir. Bon, après, tu me diras, il aura bien déjà essayé là en commençant avec Kolo Muani, Dembélé, Mbappé. J'espère qu'à ce niveau, les mecs, quand même, arrivent à se souvenir les uns des autres. Mais est-ce qu'on peut peut-être espérer avoir quelque chose? Non, merci pour Barcola. Moi, Ouais. j'y crois. J'y crois pas une seconde. Voilà. Qu'est-ce que je te dis de plus? Ah non, mais moi, je pense qu'on. Sincèrement. Voilà, ça, c'est des choses qui pourraient se tenter. C'est des choses qui pourraient rentrer dans une discussion. Mais normalement, c'est sûr que notre ami, par exemple, Macliouche, tous les jours, il doit être dans ce groupe. Bah, je suis d'accord. Tous les jours. Parce que tu vois, moi, j'entendais un mec qui disait, c'est vrai que, tu vois, il y avait le truc de prendre des profils créatifs, en avoir un de plus que Doué. Alors déjà, ça montre bien que le profil, tu as un profil sur le principe créatif, déjà, il est sur le banc. Il vient d'arriver dans le groupe et il est sur le banc, voire peut-être même en tribune. À mon avis, il va rentrer quand même, mais voilà, il est sur le banc. Et donc, tu te dis pas, je vais prendre un remplaçant à ça. Par contre, cumuler Manu Koné, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Kamavinga, ça, c'est pas un problème, ça. Ça, ça pose de problème à personne. Ça. Tu prends que des bûcherons au milieu de terrain, ça ne dérange personne. Il n'y a pas un problème de tiens, on a plus que doublé le profil. Parce que là, on en a 5 quand même, je veux dire. Alors après, je veux bien qu'il y ait des profils plus intéressants, type Kamavinga qui peut aller dépanner arrière-gauche. Enfin bon, faut pas déconner. C'est vrai qu'on a un C'est espèce quoi de votre milieu team si vous étiez Deschamps, 11 titus? Déjà, attends. Déjà, laisse-moi revoir cette équipe de fous. Parce que ça, alors oui, alors ça, c'est un truc que j'aimerais soulever, c'est que, franchement, Le groupe? non mais Kamavinga, Guendouzi, Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zahir Emery. Est-ce que Zahir Emery mérite d'être là? Zahir Emery? Est-ce qu'il mérite d'être là? Non, mais est-ce qu'il mérite d'être là? Est-ce qu'effectivement, par rapport à un Cliouche qui a quand même fait la saison, lui titulaire, alors je veux bien que tu sois remplaçant au PSG et que tu sois meilleur que le reste de la Terre en Ligue 1, mais néanmoins, dans ce cas-là, Akliouche, il est quand même dans un club à Monaco qui performe et je pense que Akliouche propose quand même des choses cette saison qui sont De suffisantes. quel point de vue on se place? D'un point de vue, je sais pas. Après, si tu te Du point de vue Didier Deschamps, du point de vue Deschamps, il fait sa liste comme ça. Ouais, alors, du coup, très bon match
de l'ATL. Je les vois pas jouer, donc c'est parfait. Donc, non, mais c'est ça le problème, c'est qu'ils les regardent de dos, les matchs de certains, j'ai l'impression. Comme tu dis, ils donnent pas l'heure aux mecs. Ils donnent pas l'heure aux mecs qui sont en Ligue 1. C'est une mathématique. C'est effectivement, encore une fois, prouvé. Je peux pas croire qu'un Zahir Emery ait fait une meilleure saison pour l'instant qu'un Akliouche. C'est pas possible. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais il a la carte. Il a la carte grand club européen. Deux, il a la carte. Zahir Emery, il a beau avoir 17 ans, il aurait même 14, que je dirais la même chose. Il est Il dans a le le groupe. profil grosse cuisse, travailleur. Plus il est déjà rentré dans le groupe parce qu'à un moment donné, il était vraiment. L'année dernière, il était au-dessus du lot. Est-ce que Deschamps est abonné à DAZN? Non, non. Par contre, Deschamps, lui, il va pas au McDo. Enfin, peut-être qu'il allait au McDo il y a pas longtemps, mais dans ce cas-là, il vient juste Pour de se avoir rendre son compte petit, qu'il y avait de la Ligue 1 à la télé. C'est juste ça. Non, mais franchement, c'est. Tu vois, d'ailleurs, dans ce que je dis, Manu Koné, Guendouzi, Rabiot, Kamavinga, Chouameni, pour moi, je rajoute, c'est le même profil, Zahir Emery. C'est-à-dire que tous ces mecs-là tournent autour de milieu de terrain travailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Certainement sûr. pas milieu de terrain créatif, en tout cas. Mhm. Alors, à différents niveaux, évidemment, qui peuvent apporter des choses un petit peu différentes. Chouameni, il a un petit peu plus de qualité, selon moi, Gelon. Rabiot, un peu penché sur la gauche, légèrement plus offensif, et il t'apporte beaucoup offensivement, notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est quand même un mec qui met une petite dizaine de buts par an. Donc, ça reste intéressant. Et généralement, c'est des têtes sur corner. Donc, voilà, c'est des qualités qui sont différentes. Et je te dis pas qu'il faut pas avoir. Il faut pas avoir un ou deux profils comme ça, tu peux en avoir plus. Mais est-ce que 6 c'est utile? Là, j'en doute fortement. Surtout quand tu as d'autres profils que tu pourrais rajouter dans ton milieu de terrain. Et la problématique, c'est que les profils créatifs, type Griezmann, il faut que les mecs soient à des niveaux stratosphériques pour jouer et être titulaires, tu vois. Et en fait, il faut qu'ils se rendent complètement indispensables très très rapidement en plus. Parce que même s'ils sont bons dans leur club et ils seraient pas au top, au top, au top dans le groupe France, on a pu le voir avec Benzema, et ben ça peut dégager très très vite. Parce que c'est des profils qui ne l'intéressent pas vraiment. Benzema, il n'y a pas que, évidemment, que l'histoire Valbuena a joué, mais c'est comme l'histoire de la blessure à la Coupe du Monde, c'est des prétextes. Tu feras croire à personne l'inverse. Donc voilà, c'est des histoires, c'est des joueurs qu'il n'arrive pas à implémenter à son équipe, c'est des joueurs qui vont pas forcément avoir un volume de course assez suffisant pour répondre aux exigences de la D. Et voilà, donc au bout d'un moment, ça dégage, tout simplement. Mais c'est dramatique, hein, Voilà, donc on va encore se taper une belle. Ça va être sympa, je pense, ça va être très sympa. Très très sympa, on va Ouais, vraiment tu se penses régaler. donc là, ouais, d'accord. Donc là, il me dit quoi? C'était qui disait c'est quoi votre team si vous étiez Deschamps? Il n'y a pas grand choix, hein. Je t'avoue qu'on ferait pas mieux que lui, hein, forcément, hein, parce que si on se base sur les mecs qui nous Oh si, sélectionnent. tu peux quand même faire. Tu peux encore faire un truc. Tu pourrais pas nous mettre le groupe là? Attends, je vais le Attends, regarder. si, je te le mets, attends. Pour être Je sûr vais de nous pas mettre. faire de conneries, parce que bon, je pense qu'on commence quand même tous avec Maignan dans les buts. Quoique Quoique Chevalier, Chevalier ça a de quoi pue. parler, hein. Ouais, Chevalier a de quoi ouais, parler. Alors ouais, après, voilà, il y a des Chevalier, ça statuts pourrait être. qui font que tu es obligé quand même de garder ce diable de Maignan, quand même. On va pas enlever d'un revers de main, juste parce que Chevalier fait, ça y est, il fait enfin une bonne saison, entre guillemets. Enfin une bonne saison. Donc là, je t'ai mis le groupe sur la droite, si tu veux voir. Ouais, Sur la droite de l'écran. je vois bien. Donc oui, Maignan. Moi, je pense que voilà, je vais encore me faire insulter évidemment, mais bah tu vois, il y a Théo Hernandez. Alors bon, moi, sur le principe, je mets quand même Théo Hernandez, hein. Je mets évidemment Konaté, Saliba, Théo Hernandez, et à droite, moi, je mets tous les jours Klose, hein. Tous les jours. Maignan est catastrophique cette Attends, saison. t'as Alors Koundé, moi, je mec, vois hein. pas les matchs, hein. Koundé, il joue à Je droite, hein, vois au pas les Barça, matchs. gros, hein. Ah Koundé, oui, bah Koundé, oui, pardon. Koundé est Je obligé, suis hein. Pour le complètement coup, fou. on Koundé l'a tous les souvent jours. critiqué. Koundé tous les Koundé, jours. on va pas Pardon. Ouais, Non, mais c'est t'inquiète. vrai. Oui, non, je l'avais complètement zappé. À droite, et après au milieu, tu fais un milieu à 3. Mais je suis désolé, moi je fais descendre Doué dedans tous les jours. Ouais, je pense. Et je te mets un. Doué, Zahir Emery. Et en numéro 6, au choix, quoi. Koné ou Chouameni. Moi, Voilà, Koné, moi je ça pense c'est que je mets mon. Koné. Mais je pense que je m'y connais aussi, ouais. Parce qu'après, Bon, attention, là, on est matrixé par le fait que, voilà, Deschamps, défense, etc. Je pense qu'on se rend pas compte que pour une question d'équipe, peut-être non, que non, Tchouaméni. non. Ah! Non, alors pour une question de boulard, je pense.
Oui, il Tu n'a pas vois pas les complètement matchs. tort. Il y Il en n'a a pas qui dit. complètement tort. Non, mais les matchs de Serie A, si, moi, je vois quand même beaucoup de matchs, mais certainement pas les matchs de Serie A. Pourtant, je regarde généralement chaque année, je Et dirais du coup, 5, Suspicious 6, Game 7. qui nous dit, Mais là, du coup, oui. Maignan est catastrophique cette saison. Pour toi, il est responsable de la mauvaise saison du Milan, en partie. J'ai quand même du Mais c'est mal pour à ça que je lui disais que je croire. voyais pas les matchs. C'est pour ça que je te disais que je voyais pas les matchs. Les matchs de Maignan, à part. Et encore, je sais même pas si en Ligue des Champions, j'en ai vu cette année. Si, certainement quand même. Non, mais c'est vrai que Je vais en voir un, mais. j'ai pas regardé, moi, je t'avoue, les matchs Mais en tout cas, en et Italie, je vais derrière, pas me pour cacher finir mon là-dessus. équipe, franchement, moi, je te mets un. Pour le coup, ouais, je te le fais, le Dembélé, Dembélé, Barcola, Mbappé, hein. Dembélé, Avec Dembélé en Barcola. 9, hein. Ah Barcola, bah, moi, non. j'y vais sur le Moi, je Dembélé en mets. 9, Barcola à droite, Mbappé à gauche. Ah non. J'y vais tous les jours. Marcus Thuram, il est à moitié blessé, faut qu'il se repose. Et si tu veux pas mettre Barcola, tu mets Olysée. En partie, oui, Maignan était décisif les saisons précédentes. Là, il ne sauve plus rien cette année. Donc, pour toi, tu penses du coup qu'en tant que gardien titulaire de Ah, l'équipe de carrément, ouais, tu mets France, Chevalier. tu mets Chevalier. Donc, en fait, après, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Un gardien qui en club était pas bon. Et en équipe de France, tu peux pas leur enlever un statut comme ça. Regarde, Barthez, il a fait sa carrière là-dessus, hein. Entre guillemets, la fin de carrière avec l'équipe de France en étant toujours remis en question avec Grégory Coupé et déjà à l'époque de Lama. Ça l'a pas empêché d'être très bon en équipe de France. Alors, très bon, est-ce qu'il était meilleur que les autres? Je sais pas. Mais en tout cas, quand tu lui as demandé d'être bon, il a été bon. Loris, pareil. Est-ce que Mm. Maignan, grand leader, et souvent c'était des leaders, Maignan, tu peux pas enlever un mec qui est amené à être finalement, quand tu vois les vidéos de ce qu'il en ressort, tu peux pas sortir Maignan de des buts, quoi. Et en plus, Maignan qui était devant Chevalier à Lille, tu vois, même du jour au lendemain, le foutre remplaçant, après une demi-saison, hein, oublions pas, une demi-saison, une coupe européenne de Chevalier, hein. Donc attention, hein. Je pense que Chevalier est un gardien extraordinaire. On verra par la suite si effectivement il confirme. Mais je pense pas que tu puisses enlever Maignan dans tous les cas, moyenne saison, pas moyenne saison. Tu peux pas tout remettre en question sur 6 mois dans un club qui tourne mal, hein. Il y a pas Ouais, je que suis lui, d'accord quoi. avec toi. Sur Il le y a pas que principe, je ça. suis d'accord avec toi. Puis Ce tu dois sont faire des tes armes matchs en équipe de inutiles. France. On Je peut pense que la tester sur un. hiérarchie est importante, quoi. Ouais, mais après, tu es aussi dans l'idée de construire un groupe. Moi, je comprends. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, peut-être un sur deux, je sais pas. J'en sais rien. Mais je suis sur le principe, voilà, tant que Maignan t'as pas fait une ou deux cagades, t'es obligé de le laisser. Parce que Ouais, c'est malgré ça, ouais. tout, il a quand même de l'expérience. T'es quand même allé en finale de Coupe du Monde avec ce mec-là. Et il a un aura qui, pour moi, aujourd'hui, est certainement plus important dans le groupe que celui de Chevalier. Donc, je pense que Deschamps l'a très très bien en tête. Voilà, Après, ça risque d'être très compliqué d'aller chercher sa place. On verra. Maignan, c'est pas impossible qu'il change de club aussi à un moment donné et qu'il se relance, ou que même en restant à Milan, il arrive à se relancer. Ça reste un gardien qui a des qualités, qui a toujours été un peu irrégulier, surtout avec pas mal de pépins physiques. ouais. Faut observer, faut voir aussi où Chevalier monte, hein, parce que attention, Chevalier est là, mais il n'a pas la carte gros club. Ouais. Il est là de par des performances stratosphériques dans ce qui est considéré petit club. Malgré tout, il joue avec des champions, c'est ce qui l'a aussi aidé à toucher l'équipe de France. Maintenant, on peut considérer que sa place de numéro 2 est verrouillée. Par contre, pour aller chercher sa place de numéro 1, il lui faudra la carte. Et la carte, ça passe par un transfert cet été. Donc, je pense qu'il sera dans la course pour être le gardien titulaire en 2026. Mais il va vraiment falloir aller la chercher, hein. Va Par contre, ouais, vraiment je suis falloir aller la d'accord chercher. avec ce qu'il dit. Effectivement, match inutile, on peut tester Chevalier. Ok, mais je pense que c'est pas l'esprit de Deschamps. Là, Deschamps, il est déjà tourné sur créer son groupe. Je pense qu'il sait pas, enfin, il a déjà en tête ce qu'il va faire. Mais je pense pas qu'il va tester Chevalier sur 2 matchs contre des gros comme ça, quoi. Il va le faire tester sur vraiment une équipe en bois, mais une équipe en bois, tu vois, mais bien mouillé le bois, quoi. Mm. Et il fera jamais, même là, on va pas avoir de surprise, hein, il va pas beaucoup faire tourner, hein. On va avoir 11 mecs, il y aura 2 changements à la 80e, et c'est tout ce dont on va avoir droit. Après, on a connu des joueurs qui Mm. étaient pas bons en club, mais qui étaient performants en équipe de France. Bah, regarde, Hugo Lloris, par excellence. On a eu qui d'autre qui était très bon dernièrement, juste en équipe de France? Bah, Pogba, entre guillemets, Pogba. C'est dur parce qu'avec Manchester United, il était dans un club tellement éclaté qu'on avait l'impression qu'il était nul. Alors, n'embellissons pas ce qu'il n'a jamais fait à Manchester United, des fois. Mais il est vrai qu'il était bien meilleur en équipe de France, notamment bah, dans la place qu'il prenait dans le groupe. Mais c'est toujours pareil. Toujours pareil, les contextes sont différents. Tu es dans une équipe où il y a tellement peu de foot qu'un joueur qui va te faire 2 trucs, tu vas avoir l'impression qu'il va être extraordinaire.
Giroud, ouais, ouais, t'es dur. Ouais, t'es dur. Gi Giroud était très bon en équipe de France, mais en club quand même. Quand même. Respect au Milan quand même. Il est même en bout de course, il était quand même, c'était quand même du haut niveau, hein. Je veux dire, du haut niveau pour le Ouais, peu qu'il bah, avait à puis c'était un manger. profil, toute sa carrière, pour le coup, il l'a joué sur un profil ultra particulier et il était quand même un attaquant de surface efficace. Période Arsenal, Chelsea, etc. Non, 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 c'est faux. Déjà, Arsenal, il a un paquet de matchs joués sur le nombre de saisons qui reste ou qui fait Arsenal. Faut regarder ses stats de matchs joués. Mais c'est un Il fou, était ce mec. H24 Sur Chelsea, je suis sur le banc de d'accord. l'équipe Sur de Chelsea, France? je suis d'accord. Il était sur le banc H24. Mais à Chelsea, il fait quoi? Il fait un an. Donc Non, il on fait s'en plus, carre c'est à la un limite de ouf. Chelsea. Arsenal, il doit faire 8 saisons. 8 Il doit saisons, jouer au m'abuse pas. minimum 20 matchs par saison. Faut regarder ça. Je vais te dire, Attends. il fait pas 8 saisons, gros, Giroud à Arsenal, il va en faire 4-5. Ah ouais? Ça passe Ouais, si vite que ça? ouais, J'ai il en l'impression fait. qu'il y est resté une éternité Non, 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 à non. Arsenal. Non, non, Arsenal, il fait 2015. Attends. 2012-2018, ça fait 6 ans. 253 matchs. Il fait 4 ans à Chelsea. 253 matchs en 6 ans. Je suis pas un fou des maths. 253. Bon, on a compris. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait 30 matchs par saison, non? À peu À près. peu près. Ouais, ouais, donc après, il fait 4 ans à Chelsea, puisqu'il est prêté 2018, oublie pas. Donc, il fait 5 ans à Arsenal, il en fait. C'est en 2017-2018, il est à Chelsea déjà, donc il fait 4 ans à Chelsea. Et il fait 3 ans au Milan. Donc, et puis le monsieur, quand même. Ça fait 40 matchs par an. Pardon, je viens de faire le calcul. 42 matchs par an, en moyenne. Évidemment, c'est des matchs. Il y a certainement des fois où il est rentré. En Excusez-moi, gros, il mais le fait. mec, il C'est est 20 buts, pas c'est titulaire à 15 buts Arsenal. par saison minimum. 15 buts par Ouais, saison. ouais, non, non, il est complètement Euh, titulaire à Arsenal. Complètement titulaire. Il n'y a personne d'autre en pointe. Il n'y a même pas personne qui vient de partir, gros. C'est pour ça qu'ils prennent Giroud, d'ailleurs. À peu près, je crois. Presque. Enfin bon, tout ça pour dire que oui, effectivement, il y a des joueurs qui vont se sublimer en équipe de France, mais de là à croire qu'on va pouvoir leur donner leur chance, ça n'arrivera pas. Je vois pas d'autres joueurs qui vont prendre la place des autres là, actuellement. Donc voilà, l'équipe de France, tout ça pour dire que le match contre la Croatie est un match en bois et que si vous avez de la chance de le regarder, bah, bien à vous. Bien à vous. On le Hmm. regardera si on a envie de le regarder.